Eh bien, se termine maintenant la dédicace de mon livre que j'ai consacré à Nicolas Bourrieux, qui, le 13 septembre 1944, a sauvé véritablement la ville de Maastricht de la destruction. À cette occasion, j'ai exposé plusieurs pièces. Par exemple, ce mannequin, habillé avec la tenue que les partisans avaient en 1944. Cette tenue a été parachutée par la RAF. On appelait l'armée blanche, les partisans, c'était pour leur permettre d'être reconnus par les Américains et les Anglais lorsqu'ils abordaient les Américains. Donc c'est une très belle pièce, très rare. Nous allons maintenant examiner quelques pièces très importantes concernant Nicolas Bourrieux. Tout d'abord, le diplôme qu'il a reçu du général Eisenhower en personne, lui indiquant qu'il a été enregistré au grand quartier général des forces expéditionnaires alliées pour sa brave conduite pendant qu'il agissait, dit Eisenhower, sous mes ordres à la libération de son pays. Signé ce diplôme par Eisenhower en personne. Nous avons alors ici la médaille d'or de la ville de Maastricht qu'il a reçue le 5 mai 1949 lorsqu'il a été reçu officiellement avec sa famille à l'hôtel de ville de Maastricht. Une autre pièce très importante, le brassard allemand qu'il a porté au cours de sa mission périlleuse. Sans ce brassard allemand, il est possible que Nicolas Bourrieux n'ait pas réussi son odyssée. Nous avons ici toute une série de médailles patriotiques qu'il a reçues pour sa grande bravoure, dont notamment une médaille anglaise. Ici, c'est une pièce véritablement historique. C'est le reçu signé par Edmond Kersten, bourgmestre faisant fonction de Maastricht, qui atteste qu'il a bien reçu le message des forces américaines le 13 septembre 1944 à 4 heures du matin, c'est-à-dire 3 heures seulement avant l'expiration de l'ultimatum américain. Cet ultimatum, en voici la photocopie. Donc, ce message signé par le major général Hobbs, qui était à Roquelange-sur-Gers, qui adresse à Maastricht ce télégramme, priant les autorités de Maastricht de prendre contact avec les Allemands pour qu'ils évacuent cette ville avant 7 heures du matin au plus tard. Après 7 heures du matin, la ville va être complètement rasée par l'artillerie américaine, par l'aviation anglaise et américaine. Un document encore ici très important, daté du 17 septembre 1944, signé par le premier lieutenant Speer, qui félicite et remercie Nicolas Bourrieux pour la ténacité qu'il a montrée durant sa périlleuse mission. Et il écrit notamment que grâce à Nicolas Bourrieux, les forces américaines ont fait une avance considérable sans le moindre obstacle. Donc Nicolas Bourrieux a non seulement épargné la ville de Maastricht, a épargné bien de vies maastrichtoises, a épargné bien des vies américaines, parce que la ville était véritablement imprenable, et aussi épargné des Allemands. Enfin, nous allons terminer par ce magnifique diplôme qui a été réalisé par un artiste de Maastricht, remis également le 5 mai 1949 par les autorités de Maastricht, où il félicite Nicolas Bourrieux d'avoir exposé sa vie pour la délivrance et le salut de la ville. Délivré le 5 mai 1949, signé par le bourgmestre, les échevins et le secrétaire communal. Donc ce sont toutes pièces véritablement importantes concernant Nicolas Bourrieux, qui pour moi est un héros extraordinaire, et je suis particulièrement fier de l'avoir sorti définitivement de l'oubli, de l'anonymat, car sans lui, réellement, la magnifique ville de Maastricht
connue maintenant dans le monde entier suite à la signature en ces murs du traité européen, la ville de Maastricht sans lui eût été complètement rasée.